Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension de l'homologation des médicaments par le ministère de la Santé dans ce pays. Nous étions en 2019, prérogative du l'ANACOM. D'après le décret numéro 98/405/PM du 22 octobre 1998 fixant les modalités d'homologation et de mise sur le marché des produits pharmaceutiques, toute commercialisation de médicaments sur le territoire camerounais doit se faire après obtention d'une autorisation de mise sur le marché baptisée AMM, autorisation de mise sur le marché suite à un examen administratif et technique par les autorités compétentes. Nous sommes jeudi, mercredi, il faut bien le préciser. Quel est le rôle de l'inspection pharmaceutique qu'est devenu le projet de pharmacovigilance? Comment comprendre la suspension de l'homologation des médicaments par le ministère de la Santé dans ce pays? Question. Pourtant, l'on sait que les voies de pénétration de ces médicaments sont diverses. Il y en a qui arrivent au Cameroun sous forme de dons, mais qui se retrouvent sur le marché camerounais. Oui, il y a des médicaments qui entrent au Cameroun sous forme de dons de la coopération X, dons de l'ONG Y et j'en passe. Deuxième cas, il existe également dans certaines régions de ce pays des usines de fabrication de médicaments clandestins. C'est connu, l'Ouest, l'Est, le Sud, le Centre, le littoral. Il y a aussi les pays d'Asie qui se prêtent volontiers à l'alimentation du marché africain. Le principal fournisseur reste le Nigeria, auprès de qui s'approvisionne la majorité des pays africains depuis le début des années 80. Voilà 4 voies de pénétration connues. Comment procède-t-on donc à l'homologation des médicaments qui arrivent sous forme de dons? Ceux qui sont fabriqués dans des usines clandestines, ceux qui viennent d'Asie et les principaux fournisseurs, le Nigeria, question. Comment comprendre la suspension de la quote-part des droits d'homologation depuis le mois d'avril 2019 et d'autre part, le non-paiement des frais d'analyse par les administrations? Oui, il faut le dire, l'ANOR ne paye pas, les gendarmeries ne payent pas, la douane ne paye pas et les grossistes privés aussi se sont pliés à ce jeu. Savez-vous que l'insolvabilité de l'Agence des normes et de la qualité ANOR, la douane camerounaise et la gendarmerie nationale ont également contribué à plomber les activités du LANACOM en 2020 à cause de cette affaire de l'homologation des médicaments dans ce pays? Question. La santé financière du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise s'est davantage détériorée en 2020 à cause d'une mesure, cette fameuse mesure prise par le ministère de la Santé en avril 2019 visant à suspendre l'homologation des médicaments par le LANACOM pour se réapproprier les prérogatives préalablement dévolues à cette institution d'expertise avérée en la matière. Qui donc, si ce n'est le LANACOM, qui à ce jour homologue alors les médicaments dans ce pays? Le ministère de la Santé, oui. À travers quel type d'évaluation? À travers quel type de contrôle? À travers quel type de supervision? À travers quel type ou quel mécanisme est mis en place pour pouvoir repérer les niches, les faux médicaments sur le marché? Question. Les médicaments consommés par les Camerounais sont donc contrôlés par qui à ce jour? Un même produit au Cameroun peut avoir 6 à 7 copies différentes. Même désormais dans les pharmacies, vous pouvez marcher, vous allez vous rendre compte qu'il existe 6 à 7 copies différentes. Ceci est sans doute la preuve d'une concurrence assez rude entre les contrefacteurs pour qui l'activité est très florissante du fait que le ministère de la Santé, entre guillemets, s'est tout réapproprié. On ne sait plus comment faire ni comment fonctionner. Pense-t-il seulement aux consommateurs et malades final? Question. Le vendeur est très peu soucieux de l'état de santé de l'acheteur, encore moins de l'état de dégradation que subissent ces produits exposés la plupart du temps au soleil et qui, selon certaines indications, deviennent par la suite toxiques. Les médicaments qui devraient normalement être saisis ne l'ont été que quelques rares fois, des fois qui ne sont presque toujours soldés par de simples restitutions après négociation ou suite à des influences venant de telle ou telle autorité. On se rappelle en 2019-2020, nous sommes en pleine période de Covid.
On a procédé à une saisie de médicaments dans cette ville de Douala. Les médicaments avaient été saisis parce qu'on disait que c'était de faux médicaments. Force a été de constater que 6 heures après cette saisie, on a procédé à une simple restitution parce qu'un coup de fil serait venu de Yaoundé. On aurait dit laisser le petit là, laissez-le se débrouiller. On se débrouille comment? Lorsqu'il n'y a pas d'homologation. Comment comprendre que le ministère de la Santé se retrouve à cumuler certaines prérogatives dévolues à certaines structures? En juillet dernier, une importante opération de ratissage des 16 ports maritimes des côtes Est et Ouest de l'Afrique a permis à l'Organisation mondiale des douanes de saisir près de 82 millions de doses de médicaments illicites d'un montant de plus de 40 millions de dollars, dont du sirop antitoussif, des antiparasitaires et des antipaludiques, ainsi que des antibiotiques et des contraceptifs. On se souvient par exemple qu'en septembre 2000, 109 enfants avaient perdu la vie au Nigeria après avoir ingurgité un sirop de paracétamol qui contenait un solvant industriel. Au Niger, on a déniché des colis fabriqués à base d'eau contaminée. Combien de personnes, après avoir acheté de l'aspirine ou de la quinine au Cameroun, se sont rendues compte qu'il ne s'agissait que du talc ou de la farine, ou encore de l'alcool à 90%, qui s'est révélé n'être que de l'eau pure? Savez-vous que le bilan des activités 2020 laisse apparaître que le laboratoire a analysé 67% des échantillons reçus, constitués essentiellement de médicaments et de produits connexes? À ce jour, rien n'est homologué. On pose des questions à gauche, on pose des questions à droite. Rappelons-nous au moins, ou ayons en souvenir que c'est grâce au Lanacom et à son contrôle qu'on avait découvert le faux, l'hydroxychloroquine comprimé de 200 mg. On avait pu mettre la main sur cela grâce au Lanacom, et le groupement mobile d'intervention à Douala avait saisi dans la capitale économique des cartons de fausse chloroquine et de nivaquine, soit 225 000 comprimés en provenance du Nigeria. Aujourd'hui qu'on a stoppé, eh bien bonjour au ministre Manaouda Malachi, certainement l'homologation ne se fait pas loin de ses services.